J'aimerais vous souhaiter la bienvenue, vous qui avez bravé le froid pour venir participer à ce premier culte, mais aussi ceux et celles qui nous suivent en ligne. Donc, soyez la bienvenue à notre culte. Avant de continuer avec un moment de chant, d'adoration par les chants, j'aimerais vous inviter à vous lever pour prier et pour invoquer le nom de notre Seigneur, pour demander sa bénédiction sur ces moments ensemble. Père Céleste, oui, c'est un privilège de nous réunir dans ta présence ce matin. Merci pour qui tu es, pour ce que tu as fait pour nous, pour que nous puissions le faire sans crainte, en étant accueillis dans ta présence, au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous t'invitons ce matin, nous demandons ta grâce et la bénédiction de ta présence, que nous soyons transformés par cette présence, par ton œuvre dans nos vies. Et nous te bénissons, au nom de Jésus. Amen. Alors, merci beaucoup pour la prière, pour le moment de louange aussi. Lors des derniers messages que j'ai partagés avec vous, on a eu l'occasion de parcourir ensemble la vie de quelques-uns des rois dont l'histoire se trouve dans la Bible. Des rois descendants du roi David, ayant régné sur le royaume de Juda. Et cela nous a amené à parler de Manassé, d'Ozias, ainsi que d'Akaz. Le premier avait fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais a fini par se repentir, un peu pressé par les circonstances, il faut le dire. Le deuxième avait fait ce qui est droit aux yeux du Seigneur, mais s'est laissé gagner par l'orgueil. Quant au troisième, il a fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, allant même jusqu'à ignorer la signification du mot repentance, et ceci jusqu'à la fin de sa vie. Ou alors, il en avait bien compris le sens, mais y opposait une farouche résistance. Eh bien, c'est de lui que nous allons quand même un peu parler ce matin, non pas pour revenir sur sa vie, mais pour aborder une parole qui lui a été adressée, et ceci avec une question à la clé: comment ça se fait qu'une telle parole, mis à part qu'elle était de circonstance dans la situation qu'il traversait, comment ça se fait qu'une telle parole lui a été adressée à lui? Et qu'est-ce que cela pourrait signifier pour nous? Si la question vous semble un peu compliquée, rassurez-vous, j'essayerai de m'expliquer au mieux. Mais avant cela, je vous invite à lire donc quelques versets qui se trouvent dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7, et nous lirons les 14 premiers versets. Ésaïe 7, les versets 1 à 14. Au temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, Rétzin, roi de Syrie, partit en guerre avec Péka, fils de Rémaliaou, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer. Mais il ne put l'attaquer. On fit ce rapport à la maison de David: les Syriens sont campés en Éphraïm. Le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple se mirent à frémir, comme les arbres de la forêt frémissent sous le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe: sors donc à la rencontre d'Akaz, toi et Shear-Yashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc du bassin supérieur, sur le chemin du teinturier. Tu lui diras: sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétzin et de la Syrie et du fils de Rémaliaou, parce que la Syrie médite du mal contre toi. Éphraïm et le fils de Rémaliaou disent: montons contre Juda, nous épouvanterons la ville et nous la battrons en brèche jusqu'à ce qu'elle se rende, et nous établirons un roi au milieu d'elle, le fils de Tabéel. Ainsi parle l'Éternel: cela ne tiendra pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie et Rétzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm brisé ne sera plus un peuple, Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémaliaou est la tête de la Samarie. Si vous n'êtes pas ferme dans votre confiance, vous ne serez pas affermis dans votre défense.
L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux d'en bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit « Je ne demanderai rien, je ne mettrai pas l'Éternel à l'épreuve. » Ésaïe dit alors « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » On s'arrête là pour notre lecture d'aujourd'hui. On estime en général que les faits remontent aux alentours de 735 avant Jésus-Christ. En ce temps-là, la Syrie, alliée à Israël, avait décidé d'attaquer le royaume de Juda. Et ceci avec une intention claire, détrôner Akaz de son trône royal pour y placer un roi qui aurait été favorable à leur politique. Ceci pour mieux résister à Troie contre la menace d'un autre ennemi, celle de l'avancée des armées assyriennes. Mais Akaz, lui, avait très peur à la fois de cette coalition entre la Syrie et Israël, mais il avait encore plus peur de la menace assyrienne. Ce qui fait qu'il cherchait davantage le secours des Assyriens pour pouvoir résister aux Syriens et au royaume d'Israël. Et voilà que le Seigneur était intervenu dans cette situation pour lui dire en quelque sorte « Ne te confie ni dans les uns ni dans les autres, mais mets ta confiance en moi. » Seulement voilà, Akaz n'était pas connu pour être le plus fervent des adeptes de l'Éternel. Et il est même allé jusqu'à refuser une proposition du Seigneur qui lui disait « Mais demande un signe. Ce qu'ont projeté les Syriens, le royaume d'Israël contre toi, cela n'arrivera pas. Et afin de t'encourager, demande un signe. Et quand tu verras ce dont je suis capable, eh bien ta foi sera encouragée. » Mais Akaz a décliné la proposition en disant « Je ne mettrai pas l'Éternel à l'épreuve. » Bien sûr, ça pouvait sembler très spirituel, mais l'intention ne l'était pas. Ce que Akaz voulait éviter, c'est justement de voir un signe qui démontrerait la puissance de Dieu, mais ce qui l'aurait aussi obligé à se remettre lui en question, et ça, il ne le voulait pas. Il y a des gens comme cela qui cachent de mauvaises intentions sous un épais manteau de religiosité. Je me souviens, à une époque où je faisais de l'évangélisation de rue, en distribuant des traités, un homme m'avait dit « J'attache beaucoup trop d'importance à ces choses pour les traiter comme de la marchandise spirituelle, de la marchandise publicitaire. » Ça sonnait bien, mais plus hypocrite, c'était difficile à trouver. Eh bien, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi ici, chez Akaz. Il refuse, dans le fond, la proposition qui lui est adressée, mais parce qu'il ne voulait tout simplement pas se remettre en question. Alors face à cela, le Seigneur est persévérant et dit, bien, puisque tu ne demandes pas un signe, je vous donnerai moi-même un signe. Et le signe, on le voit au verset 14, il est dit ceci, c'est sur un ton de reproche, d'ailleurs que les choses sont dites, non seulement à Akaz d'ailleurs, mais à toute la descendance, à toute la maison de David. Et il est dit ceci, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, bien sûr, cette parole dite dans la circonstance de l'époque était sans doute un peu énigmatique. Mais pour nous aujourd'hui, elle n'est plus énigmatique du tout, parce qu'on sait par le Nouveau Testament et par l'Évangile, selon Matthieu, qu'elle se rapporte à la naissance de Jésus-Christ.
Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, verset 23, on lit ceci: « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Et juste avant ce verset, le verset 22 précise la chose en disant « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. » Et vous l'avez bien entendu, ce qui est dit ici dans l'évangile de Matthieu est simplement la reprise de ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Alors, je me suis posé la question, pourquoi une parole d'une telle importance? Alors, ce n'est pas qu'il y aurait dans la Bible des paroles qui seraient beaucoup plus importantes que d'autres, mais il y a des choses plus importantes. Mais là, on a quand même une parole qui est absolument capitale, qui annonçait la venue du Messie et qui, par la même occasion, démontre l'inspiration de l'Écriture, puisque cette prophétie a été annoncée plus de 700 ans avant la naissance de Jésus. Pourquoi une telle parole a été adressée à un homme comme Akaz, un homme dont on sait que la parole de Dieu avait sur lui autant d'effet que de l'eau sur les plumes d'un canard? Alors, c'est vrai que cette parole ne lui a pas été donnée uniquement à lui, puisqu'elle était adressée à la maison de David, mais il était quand même en première ligne pour l'entendre. Alors, je ne prétends bien sûr pas avoir trouvé la réponse absolue, mais voilà à quoi cette question m'a fait penser. Et le premier élément de réponse consiste à dire que Dieu adresse sa parole non pas à un monde parfait, mais à un monde pécheur. Vous me direz peut-être, oui, mais dans le jardin d'Éden, avant que nos lointains ancêtres aient sombré dans le péché, Dieu leur parlait aussi. Et c'est vrai. Mais le fait qu'il continue de le faire après qu'Adam et Ève aient sombré dans le péché est pour nous une excellente nouvelle. Parce que cela signifie que Dieu continue et persévère à ensemencer l'humanité que nous sommes de sa parole. Et il a pour notre vieille planète, ou jeune planète, ça dépend comment on voit les choses, il a pour notre planète, mis à part quelques jugements qui se pointent à l'horizon, des projets de paix et non de malheur. Parce qu'il continue constamment d'ensemencer l'humanité que nous sommes par sa parole. Et on le voit d'une certaine manière dans notre texte, ce qui était annoncé à Akaz, qui était un homme pécheur jusqu'à la moelle, c'était la venue du Messie. Et comme on l'entendait dans la première partie de ce culte par Rosalie, aujourd'hui, ce qu'on attend, nous, c'est le retour de Jésus. Mais il y a un message de Dieu, une parole qui est aujourd'hui adressée à l'humanité et qui dit que son règne vient. Maintenant, on sait aussi que Dieu sait très bien que sa parole n'est pas toujours reçue comme elle devrait l'être. Le plus souvent, d'ailleurs, ce n'est pas le cas. À tel point que Jésus a comparé notre humanité à 4 terrains différents par rapport à la parole. Mais quand bien même il l'aurait comparé à 12 terrains différents, ça ne changerait pas fondamentalement le sens de la parabole. Parce que ce que Jésus voulait dire, c'est que bien souvent, cette parole est semée dans une terre incultivable, c'est-à-dire une terre où elle ne va pas porter de fruits. Mais cela ne décourage pas Dieu d'ensemencer la terre par sa parole. Au contraire, il travaille au sein de l'humanité par son esprit pour faire de nous, ces terres incultivables, des terres dans lesquelles sa parole peut produire du fruit. Exactement comme le paysan travaille sa terre avant d'y déposer sa semence. J'entendais aux informations, il y a quelques jours en arrière de cela, que dans la région des Trois-Lacs, Bienne, Neuchâtel, Morat, des cultivateurs se sont mis à cultiver du riz en Suisse. Et ils ont récolté 10 tonnes de riz cette année et pensent pouvoir
augmenter leur production pour l'année prochaine. Et pourtant, la Suisse n'est pas du tout un pays producteur de riz. Comment ça se fait qu'on a pu y cultiver du riz? Bien, tout simplement parce que ces cultivateurs ont travaillé la terre de manière à ce qu'on puisse y cultiver du riz. Et Dieu agit de la même manière au sein de l'humanité, au sein de notre humanité. Il travaille la terre que nous sommes de manière à ce que sa parole, lorsqu'elle est semée, elle puisse y porter du fruit. Et le texte de ce matin nous montre d'une certaine manière que Dieu ne se décourage pas, ne se décourage jamais à annoncer sa parole, quand bien même elle est souvent mal reçue et quand bien même le monde qui l'entend est un monde rebelle et pécheur. Mais dans quel but est-ce qu'il fait cela? Eh bien, il le fait pour faire naître la foi au sein de notre humanité. Et on le voit bien dans notre texte d'une certaine manière. Dieu avait pour Akaz des promesses à la clé. Il lui disait, mais on va t'attaquer, mais ne crains pas, je suis là, c'est moi qui veille. Et son intention était qu'Akaz et la maison de David puissent mettre vraiment leur confiance en lui. Alors dans le cas particulier, ça n'a pas bien marché, mais l'intention était celle-ci. Et l'intention de Dieu, en ensemençant notre humanité de sa parole, est d'y faire naître la foi, parce que cette foi est absolument nécessaire à la réception du salut. Ce que Dieu veut, en annonçant sa parole, c'est que les hommes puissent se détourner de leurs péchés, recevoir le pardon de leurs péchés et accéder à la vie éternelle. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Eh bien, je pense tout simplement la chose suivante. Si Dieu, de son côté, ne se décourage pas, au travers des siècles, d'annoncer et d'annoncer encore sa parole, d'ensemencer ce monde de sa parole, il ne faut pas que nous nous découragions, nous, de transmettre cette parole chaque fois que nous en avons l'occasion. Alors bien sûr, un peu comme dans l'histoire d'Akaz, on fait souvent face à un mur de résistance, parfois un mur d'indifférence, mais dans le fond, ce qui nous importe à nous, ce n'est pas tellement comment cette parole est reçue, mais c'est que cette parole puisse être semée. Alors bien sûr, il faut tout faire pour qu'elle soit semée de la meilleure des manières possibles, sachant que bien souvent, elle tombera dans une terre où elle ne produira pas de fruits. Mais parfois, elle tombe dans de la bonne terre. Et lorsqu'elle tombe dans cette bonne terre, elle porte un fruit à la gloire de Dieu et des fruits pour l'éternité. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'encourager les uns les autres dans notre prière et puis dans notre action et dans les temps que nous vivons, à être de ces transmetteurs de la parole de Dieu, sans se préoccuper de comment elle est reçue, bien ou mal. Bien sûr, on prie pour que Dieu travaille le terrain et pour que cette parole puisse produire son fruit, mais qu'on puisse s'encourager. Je retiens ce que nous partageait Muriel dimanche passé. Elle nous posait la question, mais qui dans cette période considère cette période comme privilégiée pour annoncer la parole de Dieu? Eh bien que nous puissions tous considérer non seulement le mois de décembre, mais les temps qui sont devant nous comme des temps favorables, non pas que cette parole est toujours bien reçue, comme on l'a vu ce matin, mais comme des temps favorables pour annoncer le règne de Dieu qui vient, le retour du Seigneur. Amen. Nous arrivons à la fin de ce culte et c'est le moment maintenant pour les annonces. Il y aura des annonces habituelles qui vont apparaître sur l'écran. Donc mardi pour les femmes en promenade, j'attire votre attention à mercredi 14 décembre, donc le cours croissance est plutôt reporté en janvier. Il y a beaucoup d'événements
ce mois de décembre. Donc on a décidé de reporter le cours croissance en janvier, donc le 11 janvier. J'attire aussi à votre attention dimanche 18 décembre. C'est notre culte de Noël, ou fête de Noël si vous voulez. Le fête commence à 9h30, mais vous pouvez venir à partir de 9h pour les cafés et donc d'accueil le matin. Et vous avez aussi reçu ce flyer par email pour la fête de Noël, donc le 18. Je vous invite à vous lever pour la prière de bénédiction et pour clore ces moments ensemble. Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce et je demande ta bénédiction sur mes frères et sœurs, qu'ils soient encouragés, qu'ils soient portés, Seigneur, par ta force, qu'ils soient inspirés par ta sagesse. Seigneur, que ton nom soit béni, que tu sois honoré dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bon dimanche. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance